C'est la rentrée, c'est la fin des belles vacances. Adieu aux beaux jours sitôt finis. Filles, garçons, pas de tristesse. Vite au travail et sans paresse. À l'école, on s'amuse aussi et l'on revoit tous ses amis. J'ai voulu partager cette belle récitation du cours primaire avec vous pour vous dire bonne rentrée à tout le monde. Bonjour et bienvenue dans Let's Talk and Act. Aujourd'hui, nous allons parler des vacances, ce qu'on fait en vacances, des fois pour se former, pour avoir un peu d'argent. Parce que les vacances à partir du collège comme ça aussi, les parents ne donnent plus l'argent qu'on nous donnait pour aller à l'école, donc il faut avoir un peu d'argent. Ensuite, on va parler aussi de comment on prépare sa rentrée scolaire, quels sont les objectifs à atteindre ou bien à se fixer pour une année scolaire. À tout à l'heure, vous allez passer un agréable moment, je vous promets. Bienvenue sur le plateau de Let's Talk and Act. Salut, Ella, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, tu as passé une bonne semaine? Oui, j'ai passé une bonne semaine. J'espère que toi aussi. Ouais, ça va. Okay. Bon, du coup, vu l'introduction que Mira nous a faite, Oui. vous savez très bien, bon, on va parler aujourd'hui de la rentrée, en quelque sorte. Du coup, comment toi, tu prépares ta rentrée? Si je vais commencer comme ça. Comment moi je préparais ma rentrée? Déjà même, excuse-moi, avant qu'on arrive à ce point de comment tu prépares ta rentrée, les vacances, comment ça s'est passé? Est-ce que déjà tu as eu des vacances? Oui, je pouvais tout faire, hein. Je pouvais partir en vacances et tout, mais je mettais un point d'honneur à avoir des vacances en bonne forme, me reposer. C'est-à-dire, un mois avant la rentrée, pas plus et pas moins non plus. Je faisais au moins, un mois, c'était très important que je me repose. Je ne fais rien avant la rentrée, un mois là. Je dois rester à la maison, je dois dormir, parce que j'avais l'impression que quand on commence là, ça me fatigue, ça m'épuise. Moi, j'aimais dormir. À l'époque, vraiment, j'aimais vraiment dormir. Donc, je faisais tout pour préparer. Bon, je gardais un mois avant la date de la rentrée. Maintenant, au-delà de ces un mois-là, je kiffais. Ça m'arrivait de partir en vacances. Voilà, de profiter. Et j'entreprenais aussi. Tu peux nous raconter aussi cette partie, hein? Oui. Tu faisais quoi? Je vendais. Tu vendais quoi? Pendant une année, j'ai tenu un stand de bonbons et de jus. Dans mon quartier, toi, les gens, moi, je ne faisais pas vraiment les cours de vacances parce que c'est juste un mois avant la rentrée, je trouvais ça épuisant. Donc, je me dis, rien. Donc, les enfants, quand ils sortent comme ça, ils ont envie de payer tout. Mes camarades, moi, j'étais juste à côté d'un lycée, là. Je vendais bien aussi. Ouais, ça tournait bien. Tu étais très bien placé. Oui, voilà. Je savais que cette position-là, c'était une position très stratégique. Vraiment. Donc, je vendais bien. Je vendais aussi les botokois, là. Le matin, la dame qui vend la bouillie, là, elle fait gaou et tout. Moi, je vends botokois. Ça aussi, ça passe crème. Ah bon? J'entreprenais, je partais en vacances. Et il y a une année aussi, j'étais à la bibliothèque de mon lycée. Donc, là, c'était très bien rémunéré, par contre. Hein? Oui, j'ai travaillé pendant... Donc, je pense que tu es devenu millionnaire, là. Non, attends, doucement. De toute façon, tu vas te remplir les poches. Bon, en tout cas, je faisais un peu. Tu t'es pas plaint. Voilà. Bibliothèque. Et juste après la bibliothèque, il y avait... ils ont fait je sais pas, c'était les trucs de interclasse, là, avec les fêtes qui arrivent, là. Moi, quand ça vient comme ça, je prends un stand. D'accord. Je prends un stand, je vends des cocktails, comment dire... par contre, j'ai pas vendu coluco, j'ai vendu frites. Donc, je faisais le plat de frites, maca, saucisse, là. T'as pas fait un loco? Je me souviens plus, hein. Les gens, là, et toi-même, tu sais, frites ou à loco? Oui, bon. Je sais plus, mais c'était bien aussi. Donc, cette année-là, non, c'était top. J'ai enchaîné le taf de la bibliothèque en même temps avec le stand. Tu peux nous rappeler un peu le contexte? C'était déjà en quelle année? Ah, ça, c'était au lycée. C'était au lycée. Au collège, c'était dans mon quartier, je vendais les bonbons et tout, là. Et en primaire, je partais en vacances. Donc là, tu es en train de nous
nous rappeler, genre, un peu ton Oui. passé. Oui, parce que là, j'ai plus de vacances. J'ai plus de vacances. J'ai juste des congés. Mais bon. OK. Et de ton côté? Bon, moi, là, actuellement, où, Oui, avant. avant. Oui, avant. Bon, moi, avant, bon, la plupart du temps, moi, je partais à Baguida, dans la maison familiale de ma mère, Ah, tu pars en vacances. chez Au mon bord de la grand-père, mer, hein? au bord de la mer. Ah! Non, bon, pas tout le temps. Donc, en fait, c'était un menuisier, bon, paix à son âme. C'était un menuisier. Donc, du coup, on passait, puisque presque tous les enfants de la famille passaient beaucoup de temps avec lui, à la menuiserie d'ailleurs, surtout les garçons. Donc, on travaillait. Souvent, on faisait les trucs là. Je sais plus c'est quoi le nom technique. Tu vois, le truc qu'on prend, on râpe Pour sur le bois. Ouais, polir ouais, le ouais. bois. Exactement, pour polir le bois. On faisait ça et après, bon, s'il y avait des commandes qu'il devait faire à certains de ses clients, c'est nous, on apportait ça. Avec les trucs là, les pouces-pouces là, Oui. on apportait ça aux clients. Ah, Donc, c'est c'est ce que, bon, moi, je faisais pendant les vagues, souvent. On gagnait un peu de sous par-ci, par-là. Et après, bon, toi, tu sais, soit après, on part en salle de jeux vidéo, ou Oui. soit, bon. Et à part ça, qu'est-ce que je faisais? Bon, pas vraiment grand-chose, hein. Et les bails de coups de vague, là, c'est juste une fois, j'ai fait ça. Si je me rappelle bien, hein. C'était juste une fois. J'ai eu à participer au coup de vague. Et c'était bien. Ah bon, ouais. Non, c'est classique. C'est comme, bah, tu vois, les jeux de coups. Les rares fois où j'ai Mais commencé, j'ai en pas fait, terminé. moi, en vrai, c'est pas que c'était quelque chose que moi-même je voulais, mais tu Voilà. vois, quand tu restes, toi, à la maison, on te dit, voilà, tu es là, tu fais rien, tu pavanes, bon, tu vois. Donc là, t'es obligé d'y aller, parce que t'as pas le choix de toute façon, tu vois. Donc bon, après, bon. Ça fait quoi aussi, tu rencontres de nouvelles personnes, voilà, avant de commencer l'année. Bon, après, ça dépend même, est-ce que tu vas aller à la même école ou... Ah, ça, c'est quelque Mais chose. bref. Moi, si j'avais un conseil à donner aux gens là, n'allez pas au cours de vacances, allez à la Aïe. bibliothèque. Oui, Pourquoi tu je as... sais, c'est C'est quoi ce drastique. conseil? C'est quoi Je ce sais, c'est conseil? drastique. Non, mais T'as raison. oui, je vais expliquer. Mhm. Pendant une année, j'allais vraiment à l'Institut français. Oui. Ils organisaient plein de trucs pour meubler les vacances. Ouais. Au même titre que les cours de vacances. Pendant une semaine, il y avait plein de trucs, des, comment dire, café littéraire, je sais pas comment on dit ça, mais on prend un livre que vous avez lu, et il y a l'auteur qui vient, il faisait ça pour les adultes et pour les enfants également, tu vois. Donc, franchement, je trouvais Mais ça mieux, plus fun. non, mais c'est bien de, juste, c'est bien de lire, hein, mais ce qu'on va t'apprendre en cours de vague, c'est ce que tu vas voir directement, genre, l'année. Ben, de toute manière, tu vas voir ça au cours de l'année, qu'est-ce qui presse? Bref, Bref. ce n'est pas le Tu sais sujet. quoi? Les gens, ils vont au cours de vacances, mais on commence les devoirs, on a les mêmes notes, et parfois j'ai plus, hein. Hey, J'ai plus de points que ceux qui vont au cours de vacances. ce n'est Donc, pas une raison pour laquelle tu vas bon, inciter les c'est un gens. conseil que j'ai donné. Pas Tu aller. prends, tu prends. Si tu veux Bon, pas, bref. il n'y a pas de Ok. problème. Donc, je pense quand même que tu vois, pour ma part, j'ai eu des vacances très constructives. Oui. On a appris de nouvelles choses. Bon, c'est pas que, je n'ai pas fait que ça, hein. Il y a Oui. d'autres trucs aussi. Peut-être j'oublie. Mais c'était très constructif. Ok. On en a appris beaucoup. Et je pense que c'est de même aussi pour toi, non? Oui. Et du coup, pour la rentrée, quand tu, quand tu voulais débuter la rentrée, Oui. déjà, c'était... Ah oui, je pense que j'ai devancé la question, j'ai répondu. Je prends un mois. Par exemple, là, la rentrée, c'est le 15 septembre. Du coup, Ouais. dès le 15 août, elle bouge plus. Elle bouge plus, Elle elle fait adore, plus rien. elle se repose, regarde la télé, elle lit ses bouquins. Elle fait plus trop, je me bouge plus trop. Ouais. Parce que je me dis, c'est bientôt la rentrée, j'ai besoin d'emmagasiner de l'énergie. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et ma famille aussi n'était pas vraiment contre. Hein. C'est les vacances, je me reposais. Donc, je partais plus en vacances, non. Je ne faisais plus mes ventes et tout. Je restais à la maison. Je lisais, je regardais la télé, et je dormais. Et le... Bon, oui, continue. L'aspect... parce qu'il y a des petits trucs que, bon, moi-même, je payais. Donc, bon, avec ce que j'ai gagné en bac, là, ça me permettait de préparer des petits trucs
Par exemple, comment je vais donner un exemple, lequel. Imaginons si ma mère, elle veut, ça c'est des exemples un peu catégorisés, hein, on n'a pas eu tous les mêmes problèmes. Oui. Si ma mère, elle dit, elle veut m'offrir, ou bien elle peut m'offrir juste ces couvertures de cahier, c'est une couverture précise, et bien moi je veux quelque chose en plus. Bah avec ça, bah Tu t'offres, oui, tu pourrais voilà. t'offrir ça. Oui. Quoi d'autre? Bon. Mais je voulais te poser la question, comment tu gérais le côté, bon, après, je sais que c'était pas de notre recours, hein, mais comment tu gérais le côté tenue scolaire et même les fournitures scolaires? Oui. Bon, ça aussi, c'est bon, c'était un peu chaud. Hein. Moi, c'est après la rentrée, on payait ma fourniture. Ah bon, après la rentrée? Oui, bon, c'était un peu chaud à l'époque pour nous. Donc, Mhm. c'était après la rentrée. Et même les côtés, voilà, l'habillement, la tenue scolaire et tout, là. Moi, imaginons, je suis au CP1. On m'a fait une tenue. Bah, ça fait 4 ans, je sais, c'est un peu... Oui, mais c'était comme ça, malheureusement. C'est... Bon, Dieu a fait grâce. C'est passé, j'ai eu une scolarité tranquille quand même, malgré ces petits trucs, voilà. Je ne... C'est pas chaque année, on me cousait, ouais, c'est ça, de nouveaux vêtements, non. C'était souvent, bah, je lavais, je repassais, et puis je remets, tranquille. Et Mais ça t'allait quand même. Oui, ça m'allait, hein. Et quand ça coince au bout de 3-4 ans, bah, on fait un autre souci, oui, on refait un autre. Donc, c'était comme ça. Et fourniture aussi, c'est pareil, je commence avec un cahier. Et dans la semaine, il y avait toujours, oui, il y a toujours une bonne âme qui vient avec plein de trucs. Je me retrouvais avec plein de cahiers. Je te promets, hein. Vraiment. Et puis, c'est des gens, ils me payaient des jolis trucs aussi, des cahiers de... Oh, mais c'était top, franchement. C'était top. C'était après la rentrée, mais c'était top. C'était top. En vrai. C'était top. Et toi, c'était comment? Bah, moi, après, ça dépend de quelle classe il s'agirait, mais si je vais parler de l'avant-bac, c'est-à-dire les classes antérieures, Oui. en classe de terminale, bah, c'est souvent les parents qui s'occupaient de ça. Les parents s'occupent de ça. Mais ce qui était, je trouvais très bien pour ma part, c'est-à-dire, en fait, on te donne les responsabilités. C'est-à-dire, on te donne les ressources qu'il te faut, mais maintenant, on te laisse la responsabilité des choses. C'est-à-dire, que ce soit pour le paiement de la scolarité, Ah ouais. le paiement de tes fournitures, le paiement de la tenue scolaire, on te donne les ressources. Et toi-même, tu vas te débrouiller. Tu faisais pas des bêtises par hasard. Bon. OK. Anyway. Donc, ouais, c'est un peu comme ça aussi. Ça m'a un peu appris à savoir comment gérer les choses, faire les trucs de temps à autre. Et bon, voilà. De mon côté, c'était comme ça. D'accord. C'est top. C'est top. Est-ce que tu as même pu couvrir les cahiers? Oui, oui, oui. Ah, bon, c'est top. En fait, je me souviens, à un moment, j'utilisais plus tu vois, il y avait des couvertures en plastique qu'on faisait là. Oui. Je n'utilisais plus ça. Donc, c'était les papiers et trucs là. Oui. Les papiers carton là. Oui. Ça, on prenait, on couvrait nos cahiers et tout. Bah, Je c'était une dis belle ça- époque, hein. Oui, je dis ça parce que mes petits-neveux et tout là, eux, ils font rien. À l'époque, c'est moi-même, je couvrais tout là. Oh, non, Mais c'est bien. Voilà. C'est bien. Petite anecdote entre parenthèses, voilà. On passe dessus. Et maintenant, pour la rentrée proprement dite et les semaines qui ont suivi, comment tu gérais ça? C'est-à-dire, déjà, tu te souviens quand souvent le prof de maths, il rentre en classe, il dit « Hey, le bac, ça se prépare aujourd'hui, le premier jour de la rentrée. » tu sais que tu as échoué ou bien réussi dès le premier jour. Et puis, ils indexaient aussi les redoublants, là. Ah, voilà. Est-ce que c'est bon, ça? Mais bon, vas-y. La première semaine, déjà le premier jour. Le premier jour, moi, je bossais, hein. Je faisais. J'ai honte, même. J'ai honte, je te dis. T'as honte de quoi? Je bossais. Mais bon, après, c'est chacun, hein. Moi, je bossais la première semaine. Bon, je vais essayer de structurer. En primaire, je bossais. Je bossais du début jusqu'à la fin, je bossais. Franchement, je bossais. Collège, premier jour, je bossais. Je bossais. Comment tu bossais, Jean? Tu peux nous expliquer un peu ta manière de bosser? On parlait là, ça me...
comment je bossais? Si tu t'en rappelles, bien sûr. Oui, oui, oui. Je vais essayer de prendre juste pour peut-être la terminale, disons la terminale. Mais tu parlais de primaire, là. Bon, je vais tout dire, si tu veux. Bon, non, si tu veux, hein, bon. En primaire, c'était la lecture, les calculs et tout. Bah, déjà, quand je rentre, je finis mes exercices et après, j'ai remarqué au fil de quelques années que bah, j'ai besoin de lire le Ok. cours avant de faire l'exercice. Ça ne m'enchantait pas trop. Parce que quand je ne finis pas l'exercice, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire. Ça me pèse, ça me pèse, ça me pèse, tu vois. Ouais. Donc, j'ai envie de finir l'exercice avant de, Avant d'apprendre? avant d'apprendre. Sérieux? Parce que, oui, je me dis, bon, j'ai suivi en classe, ça devrait aller. Mais ça coinçait un peu avec certains exercices, tu vois. Donc, j'ai changé de méthode après et voilà. T'apprenais d'abord avant de faire les exercices. Oui. Au collège, bon, tu sais, parfois, lundi, on a maths, le prochain cours, c'est mercredi. Du coup, quand je rentre lundi, en 6e, 5e, je lisais, même si on n'a pas cours de maths mardi. Mais après, 4e, 3e, je laissais pour faire ça mardi soir, du coup. Mais quand même, j'arrivais à gérer. Et samedi, je bosse. Dimanche, je bosse. Avant les devoirs, je bosse. En terminale, je restais pour faire plein d'exercices. En terminale, il y avait cet environnement un peu... C'était un peu challengeant. J'avais envie de me dépasser. C'est vous autres, là. Oh, laisse. Laisse. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Non, vas-y, vas-y. C'était très... Ah, oh. Il y avait cette concurrence-là entre vous. Oui. C'est ça. Déjà, nous. déjà avec toi-même. Oui, voilà, Mhm. avec moi-même. Parce que il y a le fait que mes prédécesseurs, enfin mes grands frères, Ouais, ouais. ils avaient bien fait. Tu D'accord. vois, ils avaient bien fait. Et à l'époque, j'étais en mode, moi aussi, je voulais bien faire et faire plus qu'eux. Et c'est après à la fac, à la fac, j'ai fait un burn-out, littéralement, parce que j'ai passé toute ma vie à bosser. À la fac, j'ai commencé comme ça, hein, je bossais, et j'ai jamais eu de répétiteur, mais à la fac, j'ai eu un répétiteur. Tu vois, c'est que ça a La commencé charge à que ça coincer. demandait. Oui, Ouais, ouais. ça a commencé à coincer. J'étais submergée. Wouh! Ma mère m'a compris, elle dit, oh, mais, on va aller yo, quoi. Elle dit, mais, c'est comme si on me mettait un truc énorme sur la tête, là. Mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai fini, oh. J'ai fini la fac, là. J'ai fini. Je suis fière de moi. Mais bon, c'était à peu près comme ça, je bossais, hein. Je lisais, je révisais, je faisais des exercices, je faisais plein d'exercices. Plein d'exercices. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, si tu dois conseiller, bon, les jeunes qui nous regardent, ceux qui vont commencer la rentrée très bientôt, bon, ou peut-être même qui l'ont déjà commencé, Oui. quel conseil tu les donnerais par rapport à leur manière d'apprendre déjà comment ils doivent s'immerger? Je pense que c'est ça le mot. S'immerger? S'immerger plutôt, merci. Comment ils doivent s'immerger dès le début de la rentrée et les premières semaines. Bon, chacun a sa méthode aussi, hein. Il faudrait trouver une méthode propre à soi. Mais il y a un truc que il faut essayer d'apprendre et d'utiliser sa mémoire à long terme. Tu vois, quand c'est à court terme, parfois ça coince. Arrivé à un moment, ça coince. Donc, pour le long terme, c'est que de temps en temps, même si c'est un mois, si ça fait un mois, tu reviens pour relire la même chose. C'est ce que j'ai fini par faire à la fac. À la fac, c'était plus comme ça que je arrivais pense. Oui. Après, les exercices. Franchement, je me dis... Bon, en tout cas, de mon côté, c'est ça qui m'a aidée. Les exercices. Mais je veux vraiment insister sur le fait d'apprendre et de garder dans sa mémoire à long terme parce que apparemment, bon, une mémoire à court terme, à moyen terme et à long terme. À long terme, franchement, c'est important. Surtout pour certaines filières, pour arriver à certains métiers. Il faut vraiment... Oui, voilà. Faut pas, tu vas arriver devant la situation et puis tu vas te dire, c'est en deuxième année, c'est quoi? Bah, parfois, on a l'opportunité d'ouvrir nos manuels et tout, hein. Oui. Mais il y a des choses, bon, il y a des situations que moi je rencontre maintenant. Je me rends compte que j'avais géré ça à l'époque, mais maintenant c'est parti, c'est parti. Donc essayez d'apprendre. Vous allez trouver plein de trucs concernant ça sur Internet. Voilà, les méthodes pour apprendre et garder ça dans sa mémoire à long terme. Donc, ça va aider.
Moi, j'avais une petite façon d'apprendre. Bon, Oui. en fait, c'était déjà ma mère même qui, bon, puisque côté école et tout ça, c'est ma mère vraiment qui s'occupait de ça. Oui. Et bizarrement, j'ai gardé aussi cette méthode. Mhm. C'est-à-dire que quoi? En fait, c'est depuis le début qu'on a commencé par recevoir les leçons dans les cahiers. Oui. Déjà, tu viens, dès que tu rentres à la maison, tu peux apprendre. Tu as ton cahier, tu peux apprendre dans ta chambre. Mhm. Après, à un certain moment donné, tu viens, tu déposes le cahier devant elle. Bon, ce qui est sûr, bon, si elle est au salon, tu viens, tu déposes ton cahier là-bas. Tu retournes dans ta chambre. Tu as des feuilles de papier rame. Tu viens, tu réécris. Toute la leçon. Bon, après, ça dépend de toi. Tu peux structurer ça, genre, si c'est 2 pages, 3 pages, ou genre, ce que tu peux, tu viens, tu refais un résumé, ou soit même, tu refais le tout Oh, de ce que tu as pu apprendre. c'est que tu as bûché là. Et tu reviens, tu redéposes encore le papier. Non, c'est-à-dire que le papier même en soi, bon, c'est pas ça qui va te permettre. Ouais. Tu viens, tu récites encore la leçon. Bon, donc moi, c'était la technique qu'elle avait eu à faire pour moi. Mhm. Et bon, c'est grâce à ça que quand même moi ça m'a permis de retenir vraiment plein de choses. Et par après même, sans le fait de encore recopier Mhm. les leçons que j'avais sur des feuilles et tout, ça m'a permis de retenir beaucoup de choses. Donc, D'accord. bon, après, chacun a sa technique, comme tu l'as Oui. dit. Mais le conseil que moi, je peux vous donner, c'est de vraiment apprendre sans pour autant vous dire que vous devez tout bûcher. Oui, parce que quand c'est bûché là, ça Mais, commence après. En fait, c'est pas bûcher juste pour venir devant, genre, et quand il y aura l'examen ou quand il y aura le devoir. Voilà. Pas juste bûcher pour venir, voilà, je dois avoir une bonne note et ça passe. Mais bûcher pour vraiment retenir, parce que plus tard, ça va vous servir, Voilà. forcément. Ça rejoint le truc de la mémoire à long terme. Ouais, non, je pense que c'est ça. Donc, dernière question. Si tu dois donner un conseil à... Ok. Si tu dois donner un conseil, hormis le cadre d'apprentissage et tout. Bon, oui, c'est vrai que c'est à l'école, mais si tu dois donner un conseil par rapport peut-être à une bonne conduite, comment se comporter et tout, qu'est-ce que tu peux leur dire? Se comporter avec... À l'école, que ce soit avec les professeurs, les cadres, même nos camarades. Déjà, il y a un truc qui me vient en tête. Partage-le nous. Il faut avoir cette facilité à partager la connaissance. Nos camarades qui nous refusaient, qui refusaient de prêter leurs feuilles, de prêter leurs notes, de prêter tout ce qu'ils ont surplus à les épreuves et tout. Là, mais pourquoi? Je sais pas, il faut essayer de... Moi, je me dis, quand tu partages, c'est mieux, tu gagnes aussi. Genre. C'est pas, tu n'es pas perdant. Tu n'es pas perdant. En aidant quelqu'un, ça t'aide aussi à mieux maîtriser, voilà, quelque chose comme ça. À part ça, côté, il faut être assidu. Quand on est assidu, ça englobe le respect envers les profs et le respect, on est bien avec tout le monde, tu vois. Je ne sais pas comment trop exprimer. Parce que j'ai pas envie de froisser certaines personnes. Tu vois, il y a certains, c'est pas leur attitude. Ouais. C'est dérangeant pour la masse, mais pour eux, ça va. Pour eux, ça va. Ils se permettent d'importuner le supérieur, comme on le dit. Ça importune tout le monde parce que lui, quand il se met en colère, c'est pas seulement envers celui qui a posé l'acte, mais c'est envers toute la classe. Exactement. Donc, voilà. C'est pour ça que je me dis, je sais pas trop comment formuler le conseil pour ne pas heurter les personnes. Mais essayons d'avoir un bon cadre de vivre avec tous nos camarades et envers les professeurs aussi. Même s'ils sont un peu gronchons parfois, on les pardonne et... Ils sont fâchés à la maison, ils vont venir déverser ça chez nous. Bon. Un coucou à Monsieur Aziabli. Bref. Je veux pas Je veux pas te rappeler certaines choses. C'est pas grave. Bon, si je peux en dire quelque chose, c'est déjà par rapport au comportement. C'est vrai que tu viens de soulever un point que moi je constatais ça avant. C'est souvent quand vous êtes en classe, souvent le professeur il demande à ce qu'on fasse silence et tout, qu'on ne doit pas bavarder et tout. Mais il y a certaines personnes, souvent ils insistaient. Moi, au fait, souvent moi je me sentais mal. Je me disais que
le gars, ce qu'il attend de faire, si le professeur, il se fâche maintenant, c'est quand nous tous, en fait, il va se fâcher et tout. C'est ça qui me plaît pas. Donc, c'est vrai, il y a des moments où bon, on peut se lâcher, bavarder et tout, mais bon. Soyons sages. C'est tout ce que je peux dire. Et si je dois aussi dire un truc, ça c'est par rapport surtout aux plus jeunes. Aux plus jeunes, c'est souvent on a cette facilité, tu vois, quand on arrive au premier jour de l'école, on aime, tu vois, juger les personnes par leur dégaine. Surtout les premiers jours, on juge les personnes, les camarades, que ce soit peut-être les nouveaux, les anciens. Moi qui avais la même tenue que l'année passée. Mais je vous pardonne, hein, les amis, je vous pardonne. OK. Donc, voilà, ce genre de comportement, c'est des trucs, étant tout petit ou plus jeune, c'est des trucs vraiment on ne comprend pas. Ouais. Mais c'est aussi des trucs que les parents, s'ils nous regardent aussi, c'est des trucs que vous devez apprendre à vos enfants, que ce soit les plus grands ou même les plus petits. Et je pense que si les plus jeunes nous regardent, c'est un truc qu'il faudrait que vous dosiez. Vous devez pas juger tout le monde et tout, voilà. Bon. C'est un peu ce que nous, on avait à dire. Oui. Je pense qu'on va laisser les autres venir partager leur point de vue. Donc, on vous dit à tout à l'heure. Bye bye. Salut, nous sommes là. Salut Magloire. Salut, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va pas mal. D'accord. On parle de rentrée. Moi, là, actuellement, je suis assez nostalgique, j'avoue. Moi, j'aimais beaucoup la rentrée. Hein. Apparemment, on n'est pas d'accord sur ça. Si tu veux dire, les vacances, oui, mais les rentrées... Non, j'aimais beaucoup la rentrée. Donc, peu importe le contexte, même si tu découvres une nouvelle genre, école, un nouveau cadre, ou genre les rentrées où tu sais que tu vas revoir tes potes, En fait, de la même promotion et tout. On va revenir en arrière. Les vacances. Je pense que c'est ça, moi, mon problème. Pendant les vacances, j'étais très enfermée. Donc, ça fait que je n'avais pas d'interaction sociale si c'est pas les voisins. Et puis, les voisins, c'est les grands, quoi. C'est pas à l'école où on est dans un cadre défini, on se connaît. Franchement, j'étais très enfermée. Donc, c'est vrai que je passais beaucoup de temps devant la télé. J'avais les émissions, les documentaires que j'aimais bien sûr et les dessins animés. Mais l'école, quand même, c'était quelque chose où je retrouvais mes camarades de classe, les profs. Et puis, la soif d'apprendre aussi. Je sais que, par exemple, quand notre papa, par exemple, il l'anticipait souvent sur les fournitures scolaires. Donc, peut-être à un mois, comme ça, on peut déjà avoir les fournitures scolaires. Donc, ça fait que moi, les livres, les romans, tout ça, je dévorais ça avant même la rentrée parce que j'avais hâte de découvrir ce que la nouvelle année réservait. Wow. Et toi? Déjà, comment tu passais les vacances? Déjà, c'est le jour et la nuit, entre nous, carrément. Moi, c'est là. C'est pas largesse, mais bon, moi, je suis l'aîné déjà. En vrai, je vais seul avec ma mère. Donc, bon, les petits, ils étaient encore gamins, tu vois. Okay. Donc, en vrai, le vrai, pendant ce temps-là, en réalité, c'est une question qu'il faut se poser déjà. Est-ce que, genre, pendant ces vacances-là, tu dois te chercher ou pas? Like, est-ce que tu as ce luxe de dire que, bon, en vrai, si je me réveille pendant ces 3 ou 2 mois, il y a toujours à manger. Ouais. Même si je pensais, je veux faire des achats, même ou sortir avec des potes ou même préparer des trucs. Like, comme elle avait dit, des fois, les parents peuvent te donner ce qu'il faut te donner à la base. Mais si tu veux un plus, tu vas aller chercher toi-même ce plus-là. Si, où je veux en venir, like, si tu n'as pas cette truc-là, mais que tu as besoin de sortir pour aller te chercher, là, forcément, tu vas aller t'occuper. Oui. Genre, t'as pas un petit job quelque part, en fonction aussi du quartier où tu es, des gens que tu connais, que ce soit au grand marché ou dans l'atelier d'un membre de la famille. Bref, quoi, tu te cherches en réalité. Et donc, toi, pour toi, les vacances, c'était très actif, c'est ça? Mais pas toutes, genre, pas toutes les années. Beaucoup plus au collège, bon, fin collège, lycée. Okay. Mais pas durant toutes les vacances. Hein. Oui. Il y a eu des périodes où j'allais, quand chez ma tante au Bénin, là, je kiffais vraiment. C'était juste peut-être 2 semaines, mais 2 semaines par exemple, où le fait de se sortir du cadre habituel, de beaucoup de choses. You know, donc, c'était cool. Mais là où je voulais parler de l'argent, c'est que, bon, moi, je pourrais sortir, je sais pas, aller jouer du matin au soir, revenir. No worries, quoi. Genre, tant que tu fais les tâches ménagères, c'est pas parce que tu es en vacances que tu vas te réveiller à 10h, ne pas balayer la cour. Et puis, en vacances, c'est pire.
Moi, en vacances, c'était pire. J'étais beaucoup plus occupée dans les tâches parce que je suis aussi l'aînée, j'avais mes petites sœurs. Et puis, pendant les vacances, les parents se sentent un peu soulagés côté tâches parce que tu dois C'est que ça fait participer. plus mal. Hein. Quand tu vas à l'école, tu sais que bon, tu dois te réveiller tôt. Donc, quand tu te réveilles tôt, tu fais les trucs, tu ne ressens pas le coup. Oui. Ça fait plus mal en vacances quand tu dois te réveiller tôt, faire ça et aller redormir. Franchement. En fait, les gens n'ont pas le seul de ça, mais moi, De tâches moi, ménagères. trop chier. Tu vois, genre, se réveiller, aller faire ça. Je Mais, déteste. donc, faut pas faire seulement, tu vas attendre une alarme dans tes oreilles, genre, voilà quoi. Donc, Et puis, ma mère était en mode, par exemple, tu fais tout, hein. Toi, tu penses avoir tout fait. Elle va trouver une seule chose que tu n'as pas bien faite. c'est toujours comme ça. Et quand elle arrive au portail, toute la maison sait que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Et moi, ça me faisait mal. Une fois, je lui avais dit, hein, même si c'est avec ma langue que je nettoyais le sol, elle avait toujours trouvé qu'il y a un défaut. Tellement j'étais dépassée. Parce que j'étais nounou, j'étais tout en même temps. Surtout en Afrique. Je pense que ça, c'est un point que je n'aime pas beaucoup sur l'Afrique. Tellement, genre. C'est qu'on responsabilise les aînés ou bien les plus grands dans la famille pour être nounou, souvent sans les préparer. Surtout dans les vacances, c'est relou parce que Ouais. on a envie de passer tout le monde vers toi. Arrête. Franchement. Bon, d'ailleurs, même pas, on envoie. Si, après, ça dépend si bon, chez toi, c'est différent parce que toi, d'attends, papa a combien de On conseillers? a des enfants. Bon, ça, c'est différent. Moi, j'ai un petit frère, une petite sœur, donc voilà quoi. Ils sont Oui. autour de toi tout le temps, donc ça, c'est différent. Mais toi-même, tu as ce Oui. cas de. Bon, vous n'allez pas vous regarder seulement dans la Mmh. tu vois, donc vous partagez beaucoup plus de moments aussi ensemble, donc ça Non, passe en du fait, temps. il y a le côté positif. Ça, c'est moi. Mais le côté où, Moi, genre, j'ai tu dois créé une gérer. connexion avec mes petites sœurs. Ça fait que même actuellement, on ne vit pas ensemble, mais Voilà. tout le temps, on s'écrit, on s'appelle et tout. Et c'est les mêmes délires. Mais je parle en fait du fait que, déjà, les vacances, moi, je pense que ça doit se planifier. Même les vacances, hein. Je pense que les parents doivent dire, par exemple, moi, je sais que quand en 5e, par exemple, j'ai vu en visuel. Est-ce qu'il y avait visuel même en ce moment? Non, c'était pas visuel. C'est à la télé, RTDS. À l'époque, je suivais un documentaire et puis il y avait une publicité de formation qui était passée. Et c'est là, j'avais copié le numéro. J'ai dit à ma mère, je voulais y participer. Elle m'a demandé c'est à combien. Je me suis inscrite. Tu vois, donc il n'y a pas de planification. C'est parce que j'ai vu quelque chose que j'ai voulu m'inscrire. Mais je pense que si les vacances, c'est 3 mois, les parents peuvent se dire, OK, un mois, vous passez les 1 mois ensemble. Un mois, vous faites une formation ou bien vous voyagez ou bien vous faites quelque chose, en tout cas, qui est assez instructif et en même temps fun. Et puis les 1 mois, là, vous les passez à préparer la rentrée. Donc, ça peut être cours de vacances, chose que je n'aime pas beaucoup non plus. Idem. Franchement, c'est relou. On a 9 mois pour aller à l'école, Si, mon cher. mais- Et puis, c'est la même chose que Et puis, les gens qui soulèvent le truc de tu vas aller découvrir de nouvelles têtes, oh, revois tes potes, ah, excusez-moi, mais non merci, quoi. Genre, on se voit le jour de la rentrée, merci beaucoup, tu vois. Mais quand même, chacun, c'est relatif, quoi. Genre, c'est pertinent pour d'autres personnes, les gens Oui. arrivent à se préparer, à voir aussi un peu, prendre la température Surtout, des cours qu'ils ont à faire. surtout les personnes qui ont déménagé, par exemple. Moi, j'ai fait 5 écoles primaires différentes, par exemple. Donc, pour les personnes qui ont déménagé, pour prendre un peu la température avant la rentrée scolaire, se familiariser, pour vous, là, ça vous regarde là. Pas de souci, mais moi, habituellement, je n'aime pas les cours de vacances. Et comme je le disais, je pense que les vacances doivent être vraiment planifiées. ça, c'est un très beau point. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié et que je n'apprécie pas. Les enfants sont en vacances, OK. Peut-être on trouve une tablette, maintenant qu'il y a les tablettes. Avant, même, il n'y en avait même pas. Maintenant, moi, j'étais tout le temps scotchée à la télé parce que je ne pouvais pas sortir. En fait, tu touches un truc très important parce que je pense que dans plein de ménages et tout, on prend cette période-là pour dire, bon, il faut chercher un truc pour calmer, pour calmer les petits et tout. Donc, facilement, fini là. que ce soit l'écran ou la télé ou le téléphone et tout, or, on crée une plus forte dépendance très précoce aussi à ces choses-là. Mais tant qu'on se dit, ah, il ne nous dérange pas. Alors qu'on ne pense pas à côté de, en vrai, c'est pas intéressant, quoi. Ouais. Et comment, après, ça devient difficile de décrocher l'habitude à ces enfants-là. Et on m'a dit, l'enfant n'est pas sociable. Il n'est pas ceci. Tu vois. Il n'est pas sociable, il n'est pas ceci. Mais l'enfant est habitué à faire ça. Et puis, c'est assez triste aujourd'hui de voir que, bon, on fera peut-être une émission complète sur la parentalité, tous les contours, hein, parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, les jeunes de notre âge sont déjà parents, ce qui peut être bien. Moi, je pense qu'on vous félicite. Vraiment. C'est beaucoup de responsabilités, on vous félicite. Mais je voulais parler en fait du fait que aujourd'hui, on est des jeunes qui sommes confrontés à beaucoup de, comment je vais dire ça, beaucoup de défis, beaucoup de responsabilités. Mais quand on décide d'avoir des enfants aussi, il faut qu'on soit conscient du revers de la médaille. Il y a des parents qui, au cours de l'année scolaire, l'enfant est à l'école. Le soir, quand l'enfant rentre, l'enfant fait les devoirs, l'enfant va dormir, reste devant la télé. Pendant les vacances, les mêmes parents veulent se débarrasser de l'enfant. Va chez la grand-mère, quand l'enfant revient, cours de vacances. Les parents ne passent pas de temps avec les enfants. Et ça, c'est très dommage. On va faire une émission de ça.
C'est ton enfant. Pour revenir à que... la question même qu'on se posait en commençant, c'est qu'est-ce qu'on fait durant les vacances et tout. Oui. Tu parles de comment la personne, on fait tout pour ne pas s'ennuyer en fait. Oui. Mais quand tu es parent, quand tu te poses la question, bon, comment je fais pour quand même rendre les vacances intéressantes à mon enfant, pour pas qu'il s'ennuie, c'est pas, comment dire, sain de penser directement sur, ah ouais, il faut chercher un téléphone, mais il y a la télé. Alors que je sais personnellement qu'en vrai, c'est pas il y a sain, des parents même qui disent que les vacances arrivent, je dois payer une tablette à mon enfant. Tu vois, genre, Ils ne disent pas, par exemple, les vacances arrivent, je vais prendre une semaine de congé, être avec mes enfants. Et même ça, là, quand les enfants sont nombreux, même la télé, cette heure de télé, ça devient casse-couille ou bien casse-oreille parce que tout le monde a dit, tel a mis telle chaîne, moi je veux voir ci, moi je veux voir ça. Donc, on bloquait la télécommande chez moi. Après, si toi t'es l'aîné, ça donne ton souci sur toi, toi tu vas pas tu vois, donc c'est tout ça qui... Moi, je me rappelle même que si je me lève même du salon pour aller aux toilettes, j'ai la télécommande comme ça. C'était quelque chose, hein. Yeah. Alors, non, parce que dès que je dépose la télécommande, ma petite sœur est là-bas, mes petits frères sont là-bas. Non, au fait, tout le monde va s'arracher la télécommande. Après, ça devient une guéguerre que tu dois encore venir régler. Mieux, je mets ce que moi, je me balade avec la télécommande partout. Alors, quand tu parles de planifier, genre, c'est pas... On ne parle pas forcément des trucs extra, ou ça ne demande pas forcément un gros portefeuille. Hein. On n'a pas des fichiers Word, tout ça. Même si c'est, je sais pas, pour programmer des semaines ou genre... Bon, c'est à toi comprendre que quand même les vacances, c'est juste pour les petits. Hein. Les parents, ils ne sont pas en vacances, eux. Ça, c'est clair. Genre, eux, ils vont toujours... Nous-mêmes, on vit ça déjà. Voilà, ils vont à leurs occupations, ils sont toujours dans leur rythme effréné et tout. Mais c'est cette réflexion de, en vrai, comment aller sortir de ce cadre-là, forcément, vous allez forcément trouver quelque chose et tout. Ouais. Genre, pour occuper les petits ou bien aller même créer un truc d'initiative, de créativité en eux, quoi. Ou le fait de créer un truc intéressant qui va les marquer. Moi, j'ai fait des ateliers de bricolage avec mes petits frères, où on regardait des vidéos sur YouTube. Et puis, en ce moment, il y avait pas de... Je me rappelle quand j'avais commencé à suivre les vidéos sur YouTube, il n'y avait pas de Wi-Fi zone. Donc, je payais la connexion avec mon argent. Et quand ça finissait, j'étais là, je regardais tout le monde. Mais ça me permettait, j'avais fait, par exemple, des petits cadres de photos avec les cartons découpés, des petits sacs. Et c'était assez intéressant. Ça nous a permis déjà de nous connecter, mes petits frères et moi. Parce que les mêmes activités que je faisais avec mes petits frères, c'était pas les mêmes activités que je faisais avec les filles. Parce qu'on a grandi, quoi qu'on dise, on a grandi dans une société qui nous a éduqués différemment, qui nous a fait voir les choses de façon différente. Certes, j'ai essayé de trouver un équilibre où tout le monde, par exemple, on faisait du footing chaque dimanche, donc on courait ensemble, on se retrouvait à la plage, on s'amusait. Tout le monde essayait de s'insérer un peu partout. Mais en fonction de la personnalité de chacun d'entre eux, j'ai pu voir un peu comment est-ce qu'on fait les activités. Et ça, c'est le rôle des parents. Là, quand tu parles aussi de personnalité, ça m'a tiqué sur le point de ne pas aussi forcément faire des amalgames, mais mettre tout le monde dans le même plateau. Ouais. Qu'est-ce que je dis par là? T'as 3 enfants, supposons, t'as 3 enfants, ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas les mêmes hobbies. Peut-être l'un d'eux, lui, ça calme, c'est juste passer ses vacances chill, rester chez lui, découvrir des choses. Bon, anyway, quoi. Donc, c'est à toi aussi de savoir quelle approche avoir. Mais si tu les mets tous dans le même bateau, vous êtes forcés de faire tout ci ou ça ensemble. Des fois, peut-être c'est ça aurait peut-être un effet, bénéfique sur certains, mais peut-être il y aura un qui sera un peu, voilà, qui aura ça en travers de la gorge. Ils sera désorientés de toute façon. C'est beaucoup plus, tout part de peut-être la discussion et comment on implique aussi ces enfants-là même ils sont concernés par la chose, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et je pense qu'il y aura matière pour moi à faire des choses. Même si, moi, je me rappelle forcément moi, quand j'allais au Bénin, par exemple, c'est pas que ma tante me charriait souvent en me disant que tu viens, mais tu sors jamais là, et qu'il y a des festivals, des trucs qui se font à la plage, etc. Moi, franchement, moi, j'aime pas le monde en réalité, tu vois. Même quand on est à l'obé ici, genre, les trucs qui s'organisent à la plage et tout, c'est pas ma carte. Mais je vais pas y aller. Les trucs les plus intéressants qui m'ont marqué, moi, c'est beaucoup plus ça. Parce que, chez ma tante, par exemple, il y a tellement de discussions, mais des trucs sur lesquels vous avez, genre, vous parlez, il y a des trucs, c'est beaucoup plus des échanges, l'ouverture d'esprit sur des thématiques qu'on n'a pas l'habitude d'aborder et tout. Et c'est ça qui était assez intéressant, tu vois. Au-delà du décor aussi, qui était apaisant, et le fait de se sentir hors d'une bulle aussi, tu vois. Donc, ça m'a rappelé une vidéo d'un humoriste, Gad Elmaleh, que j'ai suivi. Gad, je l'aime beaucoup. J'ai suivi une de ses vidéos récemment où il disait que quand il partait en vacances, c'est que ce n'était pas planifié. Son papa, il se lève, il les réveille, que tout le monde n'a pas en vacances. Et il a dit que la seule différence qu'il y avait entre ça et un kidnapping, c'est qu'eux, ils connaissaient le chauffeur. C'est tout. C'est tout, oui. Parce que vous savez pas où vous allez, vous savez pas à quel moment ça a été planifié, mais on vous réveille et vous partez. Et ça, c'est ce que les parents font aussi. Hein. Tu vas aller chez tel oncle. Et on
on va faire peut-être une petite parenthèse sur tout ce qui est pendant les vacances. Les enfants passent du temps ensemble avec leurs cousins, avec les oncles, chez les tantes, chez qui. Parce que sécurité aussi, les Il trucs, faut. il y a beaucoup C'est de... pas parce que c'est l'oncle il y a que beaucoup c'est une de- personne fiable, bienveillante. J'allais en venir aussi. Et l'année prochaine, moi, je connais les familles. L'année prochaine, tu vas encore aller chez tes oncles. Donc, quand tu es allé chez lui, là, tu étais, et, franchement, Il y a... discuter avec les enfants. Merci. Comment ça s'est passé là-bas? Et puis, il y a des parents aussi, quand ils vont déposer l'enfant, c'est même Lomé là, hein. Je sais de quoi je parle, même Lomé là, hein. Il va déposer l'enfant, ou bien même si c'est Lomé avec Pozo, ou bien quelque part, quand tu vas déposer ton enfant pendant les vacances, l'enfant est censé faire 3 semaines. Après une semaine, même si tu vas pas l'appeler pour discuter forcément, va voir l'enfant, discute avec lui. Moi, je me rappelle une fois quand mon papa, j'étais chez ma grand-mère. Maman était enceinte et tout. Donc, je devais passer un moment avec ma grand-mère. Pour mon année scolaire, hein, c'était même pas les vacances. Mon papa venait les soirs. Lui-même, on était très fusionnels, donc. Je lui manquais, je sais. Il venait, j'étais au CP1. Je pense que je faisais mon deuxième CP1 comme ça, là. Et puis, il me prenait sur sa moto. On discutait, on mangeait. Et ça, en fait, c'est un suivi intéressant. Même si tu ne demandes pas directement à l'enfant, est-ce que tu te sens bien ici? Dans les échanges avec l'enfant, tu sauras. Voilà, s'il y a quelque chose... Tu ça va- sauras, parce ça va que tu sortir, connais en ton réalité. enfant. Tu sais comment ton enfant réagit. Est-ce que dans cet environnement-là, ton enfant réagit moins? Est-ce qu'il parle plus et moins fort? Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il sourit? Il est toujours gai. Et gai, c'est gai, on dit non, oui. Oui. La gaieté, quoi. Donc, je pense que c'est important de faire ce suivi-là pendant les vacances. Parce que ça aussi, ça nous prépare à la rentrée. Si tu as passé de belles vacances, la rentrée, tu seras plus enthousiaste et ouvert à apprendre. Mais si tu passes des vacances horribles avec un oncle harceleur, par exemple, ou même des tantes, quand on parle de Famille harcèlement, toxique, bien de, aïe, oui, c'est- de violence, ce n'est pas que les filles ou les garçons. Tous vos enfants sont importants. Vos enfants ont besoin de vous pour leur sécurité physique et morale. Quand les enfants vont là-bas, ils sont confrontés à quoi? Je vais prendre un exemple aussi très précis. Votre enfant va en vacances. Votre enfant, qui a peut-être, qui est au cours primaire en tout cas, donc qui a moins de 11 ans, 12 ans, Mhm. va chez son oncle ou bien chez son oncle, sa tante, et puis l'enfant dort, et puis ils sont dans une pièce et l'enfant dort avec eux. À quoi est-ce que l'enfant est conforté les soirs, par exemple? Ah. Il y a des choses qu'on Bon. banalise ou qui nous font rire, mais ça a une portée psychologique qu'on ne Qu'on pense fait pas. exprès de ne pas voir, mais de ne pas appréhender, mais en réalité, il suffit juste de se poser des réflexions, on se rend compte qu'en vrai, il y a un problème. C'est Oui. pas le cadre qu'il faut, Donc, en réalité. Donc, c'est vrai qu'on a commencé avec beaucoup plus d'ambiance et tout, Mais mais il faut on veut planter aussi conscientiser ce sur ça. décor-là, quand même. Parce que vous soyez parents, que vous soyez aînés de famille, grand frère, grande sœur, vous avez cette responsabilité-là de protéger les plus jeunes. Mhm. Donc, assurez-vous que déjà les vacances, que ça soit planifié. Là où ils vont là, s'ils doivent aller en vacances chez quelqu'un, que la personne sache et se prépare à les recevoir. Parce que ce n'est pas parce que c'est la famille aussi, tu vas venir déposer tes enfants Oui. chez moi. C'est clair. C'est la veille, tu m'appelles, et Vignola tes vaches. Je peux pas te dire non. C'est clair. Maintenant, tu viens, moi, je suis pas préparée à ça. Et quand la personne n'est pas préparée à ça, le traitement que la personne inflige aux enfants aussi, Non, ça en fait partie. ça, c'est clair. Donc, faites diligence, s'il vous plaît, c'est important. Je pense que, bon, tout ça tourne autour du fait que comme tu as dit, être parent ou même Ouais. grand frère ou... En tout cas, plus âgé. Ce rôle-là ne s'identifie pas juste uniquement à l'aspect, je veux dire, pécunier ou bien, Oui. comment dire, matériel que tu assures, en fait, Juste payer les fournitures, vis-à-vis de... nouvelles tenues. Tu peux soit même dans l'année scolaire, il y a Oui. des parents et se disent, bon, je t'ai envoyé à l'école, donc c'est tout, arrêtez, il n'y a pas de suivi, même pas d'avoir suivi par rapport au travail que l'enfant fait, mais Oui. de bien-être ou bien comment l'enfant vit cette phase-là, qu'est-ce qu'il y a un changement, qu'est-ce qu'il ne va pas peut-être à l'école, vous avez des tel professeurs, donc il y a rien en vrai. Crise Pour eux, d'adolescence. c'est bon quoi, ils ont fait leur part, alors que ça s'arrête, c'est pas ça en vrai. Ouais. Le côté là, c'est plus facile parce que ça c'est juste palpable. C'est le minimum même. Tu vois, c'est le palpable, mais c'est tout ce qui tourne autour et ce qui est abstrait, genre qu'on ne voit pas Ouais. forcément. C'est là, il y a C'est vraiment très le travail à abattre, donc bon. Et Du puis, coup, j'avoue, oui, par exemple, quand l'enfant, au premier trimestre, il avait de bonnes moyennes, au second trimestre, l'enfant ne travaillait plus aussi bien. Tu vas dire non, c'est la télé qui a gâté, c'est le téléphone, comme mon papa dirait. C'est le téléphone, tout je ça. pense que- Alors que peut-être que l'enfant a subi quelque chose avec un professeur, vous ne savez pas. Peut-être que vous-même, avec vos interactions entre les parents, vous-même, parce que il y a des moments où les parents, moi je connais par exemple une jeune femme qui a eu ses parents, en une année, les parents devenaient très violents l'un envers l'autre. Les parents étaient très violents. Les parents étaient... Oui, et ça a affecté l'année de l'enfant. L'enfant était irrégulier. Enfin, elle était irrégulière et tout. Et ça, c'est compliqué, je pense. Donc, faites le suivi. Ce n'est pas parce que l'enfant regarde trop la télé que l'enfant ne travaille plus. Peut-être c'est vous-même la cause, vous ne savez pas. C'est une grosse parenthèse, mais
toutes les personnes, je vais dire, un peu qui ont eu... Moi, bon, bon, c'est vrai, pas if you're, mais like, je suis souvent des faits divers ou des trucs où, genre, tu vois, les gens qui pètent un câble ou bien qui passent forcément des tueurs en série, mais toutes les personnes qui ont quand même franchi un cap, Ouais. on va dire, mentalement et tout, je veux dire, un cap stable et tout. Genre, ces personnes-là, quand je suis un peu le background et tout, il y a toujours eu une influence d'un cadre familial qui était soit bordélique, toxique ou genre très violent. Ouais, tout part de ce qu'on prenait sur ces gosses-là, ce à quoi ils assistent en fait. Donc, Ouais. genre, c'est une grosse parenthèse, hein, mais... Il faut assainir l'environnement de Voilà, l'enfant. voilà. Et penser à chaque fois, dans quel cadre je vais mettre mon gosse, que ce soit à l'école, dans les vacances, même dans une activité culturelle. Moi, j'ai suivi ce truc-là, cette info-là aussi, c'était en France, où une dame, elle a envoyé son gosse en colonie de vacances, mais son gosse a été violenté par d'autres gamins, jusqu'à, il a failli se faire, genre, le gars a dit que, genre, il s'est vraiment débattu, sinon on a voulu abaisser son pantalon aussi. Donc, imagine tout ce que ce gosse-là, il revient avec des bleus et tout, et après, genre, tu te dis, mais attends, mais on ne dit pas forcément une seule réalité. On ne dit pas que, genre, il faut tout le temps voir tout sous l'effet de la peur, de la protection et mettre son enfant seulement dans une coquille. Non, mais juste que, assurez-vous vraiment, voilà quoi. Peut-être que cette dame-là, si, je ne dois pas la faute, mais si il y avait eu ce truc de, OK, j'envoie mon gosse pour une colonie d'une semaine, si ce n'est pas à la fin de la semaine qu'elle avait eu encore un contact avec son enfant, elle saurait peut-être plutôt que, en vrai, il y a un truc de cloche en réalité, tu vois. Mais vous dites qu'il y a des dangers aussi partout, mais il y a aussi des bonnes choses aussi partout. Donc, à nous de faire au mieux. Et après, bon, on espère avec le prières de Dieu, faire le reste aussi, tu vois. Mais essayons quand même d'y penser et non d'être attentiste ou bien, quand on sera au fait de la chose, de se dire, en vrai, on n'est pas pensé bien. Si on savait, là, franchement, ça serait problématique, en réalité. D'accord. Moi, je pense que ça aussi, c'est important. Et souvent, il y a aussi, je pense que ce sera l'un des derniers conseils qu'on va donner, la discussion entre... Bon, on va en même temps venir sur le dernier point qui est la préparation de la rentrée. À la rentrée, je pense que ce qu'il faut, ce n'est pas essayage de nouvelles tenues scolaires. Moi, mon papa, par exemple, mon papa disait, la nouvelle tenue scolaire, c'est pas pour le premier jour. Il y a la poussière, il faut porter l'ancienne tenue. Et mon papa, avec les calculs. Il faut porter l'ancienne tenue, il faut prendre des mouchoirs, hein, il faut nettoyer les bains. Hein. Ça c'était le genre de conseil que mon papa nous donnait. Ça, c'est très important, bien évidemment. Mais ce n'est pas que ce côté-là où il faut faire... On ne va pas nous repasser nos tenues scolaires aussi. La nostalgie. Donc, je disais, c'est pas que ce côté-là, mais il y a aussi le côté de... Qui sont les nouveaux professeurs de vos enfants? Qui est comment on les appelle, les surveillants, censeurs? Oui, en tout cas, les personnes qui interagissent avec votre enfant chaque jour là. Ils sont qui? Est-ce que vous les connaissez un peu? Est-ce que vous avez un peu leur background? Je ne dis pas d'aller chercher CV de ou bien compte LinkedIn du professeur. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il y a des parents, par exemple, qui vont à l'école chaque fin de mois ou bien chaque 2 semaines. Et quand le parent va à l'école là, même le proviseur connaît le parent. Hein. Le parent, lui, vient, il s'installe dans le bureau. Et puis, il commence à discuter avec le proviseur. Mon enfant là, ça se passe comment? C'est le proviseur, souvent, des fois, c'est eux qui viennent en classe pour dire au prof, il faut surveiller l'enfant là. Ça nous faisait mal. Mais je pense que c'est important. Ça protège aussi. Important. Et ça fait que quand quelque chose va se passer même sur l'enfant en même temps, le proviseur peut appeler le parent parce que le proviseur est habitué à échanger avec le parent. Mon papa a connu un seul de mes directeurs d'école alors que j'avais plusieurs écoles. Et c'était quand il y avait eu un incident de papier, je devais aller à l'examen, il y a eu quelques problèmes là. C'était la seule fois que mon papa... Et il était obligé de venir, c'est pour ça qu'il est venu. Et on a grandi aussi avec le fait de penser que la responsabilité parentale, c'est juste financier, c'est financière et matérielle. Ce n'est pas que payer les frais de scolarité, payer les fournitures scolaires, mais c'est aussi, en fait, comment est-ce qu'on fait le suivi éducatif? Rencontrer les professeurs, rencontrer le directeur d'établissement, surtout le directeur et le censeur. Je pense que ça, c'est important. Parce que ce sont les gens qui font souvent le tour. Ils connaissent mieux les professeurs que les élèves même, parce que c'est eux qui... je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Il y a un concours des enseignants pour les écoles publiques, mais pour les écoles privées, c'est eux qui recrutent aussi. Donc, ils maîtrisent mieux. Et ça, je pense que c'est l'une des premières étapes. Connaître un peu le background des nouveaux professeurs. Même s'ils ne sont pas nouveaux, vous les connaissez. Faites un tour. Accompagnez votre enfant à la rentrée, par exemple. Après la rentrée, c'est vrai que les directeurs sont occupés et tout. Mais si vous avez une petite matinée, assistez, voyez un peu comment ça se passe. Même le fait de les accompagner ou même de faire des tours souvent, genre pour venir... Bon, pas moi, j'ai un petit qui entre, genre, effectivement, en première, en troisième et tout. Vous savez que forcément,
genre, à la rentrée, je ferais forcément un tour et Oui. dans la classe pour d'ailleurs même voir la salle. Et quand tu viens forcément, fréquemment, tu vas forcément tomber sur un professeur Oui. qui va forcément te faire une remarque ou bien dire, même s'il ne te dit rien, au moins tu vois déjà dans quelle salle, genre, Comment ton est-ce que enfant oui? est, comment il se comporte. D'ailleurs, déjà, des fois, les gens sont choqués de voir comment leur enfant se comporte, genre, En classe? en classe. Et Ça à la maison? ne les titre pas, je dis, bon, hein, tu vois? Alors que, ben, qu'il y a quelque chose, quoi, tu vois. Donc, c'est tout ça qui est important. Et si je me permets de faire en même temps, Oui, genre, vas-y. le développement, on a parlé genre, du cadre et de ce que peut-être ces personnes qui sont censées, comment dire, élever ces enfants-là doivent faire et tout. Il faut qu'on parle aussi maintenant de ces enfants eux-mêmes, en réalité. Bon, genre, vous-même là, hein, je sais que bon, l'adolescence, les envies ou, I don't know, Les hormones. ce qui, genre, boude en vous, et voilà, l'excitation et tout. Ouais, vas-y, Fait parle. que, genre, des fois, vous pouvez être porté, à une certaine facilité, à certains écarts vis-à-vis de vos camarades et prochains. Mais c'est, calmez-vous, quoi. Genre, calmez-vous. Ça serait bête. Je veux dire, ça serait bête de se dire que dans 5 ans, 10 ans, je vais revoir ces personnes-là. Et le seul truc que ces personnes va avoir vis-à-vis de vous, comme souvenir, mais comme fait marquant, c'est que vous l'avez fait chier, genre, vous l'avez fait chier de manière momentanée, de manière, genre, accrue, Oui. durant genre, un parcours de sa vie qui était peut-être important pour lui en réalité. Ouais. Donc, soyez, ça n'a rien d'être désagréable, quoi. On ne dit pas aussi forcément de prier avec tout le monde, mais soyez juste droit et bienveillant, c'est tout. La Et bienveillance. ne vous laissez pas marcher dessus, en réalité. Dites des choses clairement. Si vous ne pouvez pas aller vers des gens plus habilités, que ce soit des professeurs, des aînés, ou même vos parents, ou, I don't know, quand vous vous sentez opprimé ou bien harcelé ou que vous sentez que quelqu'un s'acharne sur vous, même si ce sont vos professeurs, parlez. Et d'autres personnes qui s'acharnent, qui sont témoins, mais qui participent aussi, réfléchissez bien et appréhendez que c'est juste passager, quoi. Ouais. Demain, vous ne resterez pas à ce statut de centre de l'attention dans la salle ou de, je sais pas, plus belle fille, bien, mec le plus, je sais pas, le plus mieux sapé ou qui a plus d'argent, etc., etc. Vous n'aurez pas ce statut-là. C'est juste 9 mois, hein. Et puis, l'issue de 9 mois, même, vous ne savez pas, en fait. Donc, ça sert à rien d'être désagréable. Tu peux faire Alors, moi, voilà, gay. tu peux être malin, être arrogant, faire ton malin vis-à-vis de toi-même. No worries. Vous pouvez demander à vos parents de vous commander un miroir de 1,50 m sur 1,25 m. Chaque matin, vous regardez dedans, vous dites, ah ouais, je suis l'homme. Il n'y a pas de souci, je suis la femme. No worries. Mais dès que vous sortez de chez vous, et que vous venez dans ce cadre-là, vous avez vos prochains, vos camarades, etc. Essayez quand même de marquer positivement ces personnes-là, mais quand même de ne pas, genre, les marquer négativement, quoi, en réalité. C'est pas intéressant, genre, de revoir un camarade ou bien de voir quelqu'un bien des années plus tard, ou bien, genre, de se dire, en vrai, ce mec-là, c'était un pourri aussi, il m'a pourri la vie, etc. J'ai story time de ça. Non, c'est pas intéressant, quoi. Et on est venu pour apprendre et pour faire quelque chose avec nos cerveaux. Or, on le sait tous que si tu n'es pas dans les bonnes dispositions, tu peux être bon n'importe comment, hein. Si tu n'es pas dans le bon cadre, dans les bonnes dispositions mentalement, ou que l'environnement dans lequel tu viens n'est pas, genre, il y a pas, tu ne sens pas de bonnes choses, de bonnes ondes dans cet environnement-là, tu vas pas pouvoir sortir le meilleur de toi-même en réalité. Ouais. Et voilà, donc, évitez d'entamer la productivité de vos camarades. C'est tout, en fait. Comprenez que tout ce que vous faites, vos mots, vos actions, même si c'est même si c'est, comment dire, des petites blagues, des petits pics, ça a forcément une incidence sur comment la personne se sent Ouais. et tout. Donc, voilà, quoi. Moi, j'avais un camarade aussi en seconde comme ça. On était bon pote, hein. Mais bon, comment on dit, à cause de woman. Alors que j'étais même pas, tu vois. Peace way. Alors que je n'étais même pas concerné, genre, je n'étais même pas impliqué dans la chose, mais voilà, quoi. La gloire quand c'est toi. Suite, non, like, tu vois, un truc de. Après, tu vois, il y a des gens, tu peux avoir une bonne affinité avec eux sans que ce soit, voilà, quoi, Oui. dans un cadre donné. Mais, bon, si toi, tu vois que je suis plus proche pas que je suis plus proche, mais que t'as go, viens me coller souvent, viens me parler de certains trucs et tout, et que tu juges que, frère, c'est trop limite et tout, viens me dire, on est bro à la base, non? Viens me dire, frère, genre, quand même, quoi, si tu peux, parce qu'à la base, même, c'est moi, un peu. à la base, c'est moi qui ai fait que vous êtes retrouvés, vous êtes, genre, c'est toi qui étais entremetteur. you know. Mais non, tout d'un coup, un beau jour, on se lève, en classe et tout, petite pagaille et tout, on te lance un truc désagréable et tout. Like, la personne est un peu désagréable, vis-à-vis de toi, comme si tu avais un problème, quoi, genre, ou comme si tu as manqué de respect à sa mère, elle s'est dit, donc, tu fais une fois, deux fois, tu dis, ok, grand frère, j'ai compris. Et voilà, ça s'est arrêté là, quoi, tu vois.
La seule fois où cette personne et moi, on s'est encore reparlé, c'était en terminant l'approche du bac. C'est-à-dire, seconde pour terminant quoi l'approche du bac. Et je révisais sur un balcon, la personne est passée, elle m'a salué, dit, ah bon, hein, depuis quand, tu vois? Moi, ça m'a dit, pourquoi maintenant, en fait, tu vois? Mais non, on quoi, tu vois? C'est comme Mais à c'était, du bac, les gens demandent pardon aux gens. on pourrait s'en passer, quoi. Tu vois, genre, ça sert à rien de se plomber. En fait, on n'est Et pas puis venu la pour ça. Go et lui sont où actuellement? Point d'interrogation. Donc, c'est genre, avec quoi, respectez-vous, respectez vos prochains et partagez de bonnes ondes. C'est intéressant quand vous venez, genre, dans un cadre où, on se rappelle de certaines phases où, franchement, tu as hâte que lundi vienne parce que, pas pour les cours forcément, mais parce que tu sais que, genre, il y a le cadre où vous allez vous retrouver, il y a des trucs que vous allez faire et tout. Donc, voilà. So, yeah. Ok, merci beaucoup, Magla. Je pense que, oui, vas-y. Je n'ai pas parlé, mais toi, tu peux parler. Mais on a dit tout ça là, on va parler de l'aspect, le travail que vous devez faire. Hein. On a envoyé là, c'est pas pour aller, juste le cadre, oui, le cadre est intéressant, c'est bien. Vous faites bien, être bienveillant, ça, c'est ce qui passe sur le bulletin. Donc, oui, je vais conclure par ça. Okay. Donc, je voulais parler, je voulais revenir sur la bienveillance également. Moi, il y a une chose qui m'a marqué pendant mon parcours scolaire, c'est que il y a des moments où toi-même tu traînes un bagage émotionnel assez difficile, où il y a des crises d'adolescence qui toi-même te fatiguent aussi. Mais quand tu viens, que tu as, oui, franchement, surtout avec nous les filles, avec le changement corporel et tout ça, tu ne te sens plus comme avant. Il y a les hormones, c'est difficile. C'est maintenant que tu gères tes menstruations aussi, tu ne comprends pas trop, tu es dedans. Et il y avait des camarades. Hey, Seigneur. Bizarrement, il y a un de ces anciens camarades-là qui m'a écrit hier. Et quand j'ai vu le message, il y a toujours ce ressentiment. C'est pas parce qu'on a fini l'école que tout le monde est passé à autre chose. Parce que, comme je l'ai dit, si la personne elle-même était dans une période émotionnelle assez difficile, vous êtes la goutte d'eau qui déborde le vase, comme on dit. Et ça, ce n'est pas des choses qui s'oublient facilement ou qui se pardonnent. Peut-être, certes, il y a le pardon qui est passé, on s'est pardonné, on a grandi et tout. Mais il y a toujours le truc de la personne là. En fait, il y a toujours une méfiance. Voilà. Quand vous vous rencontrez dans le domaine professionnel, c'est encore pire. C'est encore pire parce que ce que tu imagines, tu es maintenant peut-être la supérieure hiérarchique de cette personne-là. C'est encore pire de pire. Mais en même temps, on ne le dira jamais assez. Les crises d'adolescence, ça pousse les gens à être désagréables, on le sait. Mais sache que c'est pas toi celle qui fait crise d'adolescence là. Les personnes qui sont dans nos classes habituellement ont pratiquement le même âge que nous. Donc, ce sont des personnes qui traversent peut-être les mêmes choses que nous. Donc, pourquoi ne pas justement se soutenir? Moi, j'ai eu un très beau cercle d'amis entre la 6e et la terminale. Jusqu'à maintenant, on se soutient toujours. Malheureusement, on a perdu deux d'entre nous. Sorry. Ouais, ils sont décédés. Et ça a été un coup dur. C'est un coup dur. Il y a une qui est morte en mars seulement. Mais en fait, c'est ce cercle-là, bien que ce n'était pas un cercle aussi très toujours stable, hein, il y a eu des moments où on s'est chamaillé et tout, mais il y avait quand même, on pouvait quand même compter les unes sur les autres. On a changé d'école, mais on était toujours proches. Même là, actuellement, on est toujours assez proches et on se retrouve quand même par moments. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce qu'il y a des moments où, à l'école, je vais partager peut-être une anecdote rapide, où quand j'étais en 4e, il y a une fille qui, ses parents l'ont obligée à se marier de force. Et on était le cercle d'amis sur lequel elle pouvait compter. Et il y a une autre aussi qui, en 6e, avait eu des problèmes avec ses parents. Et on était les personnes sur lesquelles elle pouvait compter. Récemment, on a discuté, elle me disait que notre cercle d'amis, là, en fait, c'est ce qui lui a permis de survivre émotionnellement et physiquement. Donc, à l'école, beaucoup de choses peuvent se passer. Le sourire que tu fais à quelqu'un peut l'apaiser. N'hésitez pas à être bienveillant. Travaillez! Prenez de la peine. Beg. Je pense que Magla a insisté pour qu'on revienne sur le point là. Genre... C'est très important. Nous-mêmes, c'est pas que... en tout cas, j'allais dire nous-mêmes, c'est pas qu'on était premier de classe. J'étais premier de classe. Mais c'est pour dire que, quoi qu'on dise, hein, que moi, je me rappelle qu'il y avait des camarades qui disaient à celui qui est premier aller, à fond dernier aller. C'est pas toujours vrai. C'est pas très intéressant même de penser comme ça. Dans la vie, il faut toujours penser à être l'une des meilleures personnes. Parce que il y a des personnes, moi je comprends que tu ne veux pas forcément te mettre la pression pour être la meilleure parce que tu as déjà peut-être trop de pression. Mais quand même, ce n'est pas pour autant que tu es laxiste sur... C'est clair. Parce que quand tu viens dans la vie professionnelle, c'est pire. Hein? Oh, parce que là, tu as le boulot et tu as la famille, tu as d'autres choses. Avant de parler de vie professionnelle, après ton bac, tous les choix, bien toutes les options qu'on va venir te présenter, si tu en as plusieurs, sont déterminées par quoi? Ton parcours et comment tu as assuré. Oui. On ne vous demande d'être Einstein, mais quand même, quand vous ressortez, quand vous tenez vos bulletins, dites-vous qu'en vrai,
vu le contexte et le cadre dans lequel j'étais, j'ai fait Oui, pour moi aussi. Mais si C'est tu tout, es en réalité. dernier à Fikebele à fond premier On a mine bine, je fais genre. c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Moi, je vois les gens sur les réseaux qui disent que, en vrai, les premiers de classe, là, ce n'est pas qu'ils sont quelque part aujourd'hui, hein. Certes, il y a une partie qui, peut-être, ce que vous voyez, de ce que vous voyez de l'extérieur. Est-ce que la personne t'a dit que son ambition, c'était d'avoir les grosses voitures, une grosse maison? En vrai. Parce que des fois, on est là, on se compare les uns aux autres. Mais ce que Et la puis, personne... on se compare sur quelle base, avec quel Justement, quels indicateurs et tout. la personne là où elle est là, est-ce qu'elle t'a dit que ça ne la dérange? Et même si elle t'a dit que ça la dérange. Donc, toi, tu vas te conforter dans, j'avais raison d'être dernier de classe, Oui. parce que de toutes les façons, le premier ne me Oui, dépasse pas. et puis, même si c'est 100 francs vos parents paient, c'est quelque chose, quoi. Hey. Ils font des prières, ils tapent le poitrine que leur enfant est ici, nana. Vous Franchement. n'avez pas honni les gens. Et au-delà de ça, ce n'est même pas pour eux que vous faites ça, c'est pour vous, quoi, d'abord. Même si vous ne le comprenez pas là, maintenant, après que vous le comprendrez, mais certains ont déjà ce déclic là dès le départ en savant que ce n'est pas pour quelqu'un, ils travaillent, mais c'est pour eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils Dès sortent le l'instant où meilleur. tu réalises que tout dépend de toi, en fait, tu arrêtes de faire certaines conneries, tu deviens plus concentré en cours. Les personnes qui perturbent les cours, là, bon, si c'est cours d'histoire, j'aurais de français, vous pouvez un peu perturber. Du coup, là, tu n'as pas eu les bons profs d'histoire, donc c'est pourquoi. Non, j'ai quelqu'un de prof d'histoire, excusez-moi. En tout cas, genre. Non, je rigolais. Mais- C'est pour dire que il y a le fait qu'on puisse négliger, c'est comme l'anglais que beaucoup de personnes négligent, Oh, mais qui après ça rattrape. En fait, il y a tellement de choses à dire dans cette émission, mais ce qu'on veut vous dire, c'est de rester focus. Parce qu'au-delà de tout ce qui est préparation, comment vous passez les vacances, votre sécurité, il y a l'aboutissement. À la fin de l'année, avant même d'aller en vacances là, tu es sûr que si tu es sorti et c'est ADM qui a réussi ou bien quoi là? Admissible, genre, voilà. Oui, ce que tu veux. si tu es sûr que si tu n'as pas le bac, est-ce que tu peux aller vers ton père pour dire que tu vas aller en vacances à Palimé, dans les montagnes là-bas? Tu es sûr? Tu vas mettre des plats de tresse là. Tu Tu sais pas si l'année prochaine là. Tu sais pas si l'année prochaine tu rencontres coiffé ou c'est comment et tout. Ouais. Non? La même tenue, tu vas prendre le même sac, Non, les mêmes genre. bouquins. Déjà, mais si tu vas à Palimé, tu vas te noyer dans la cascade parce que ton papa sera tellement vénère que les ondes négatives là vont t'atteindre. Donc, révisez. D'accord? Yeah. Ça, de revenir là-dessus, mais quand tu parlais, je vois que c'est très important quand tu parlais de le fait qu'on ne sache pas, chacun a ses crédits sous. Oui. Je voulais aussi venir sur le fait que, dites-vous que on ne connaît pas l'histoire on ne connaît l'histoire de personne en fait. Ouais. Peut-être on peut venir en classe, on riait, mais tu sais pas si ton camarade d'avant, ton meilleur pote là, chez lui, c'est chaud, c'est le feu, ou il fait des trucs pour quand même tenir et tout. Donc, ayez en tête que, en vrai, peut-être le cadre de chacun peut être très toxique et très tumultueux et tout. Et si quand même les gens, chapeau à toutes ces personnes-là qui tiennent encore dans ces cadres-là, mais qui arrivent, voilà. Genre, si ces personnes-là viennent comme ça, et nous, même si malgré, genre, ce qu'elles vous montrent et tout, ayez ça en tête et, comme on dit, on revient sur bienveillance, quoi. L'humain, à beg, genre, soyez des bons humains et tout. C'est bien beau d'aller à l'église les dimanches, hein, quand il y a quand même maman et papa et tout, de faire ce qu'il faut, mais à beg, soyez de bons humains. Ça, là, quand même, ça paye toujours. Et demain, les personnes avec qui vous avez été bienveillantes et tout, vous allez vous rencontrer. C'est encore plus intéressant, même si vous allez vous rencontrer, il y aura toute cette énergie là, parce que cette personne a en tête ce souvenir de, ah ouais, voilà. Lui, c'est un bon gars, elle, c'est ma go, Jean, c'est m'a dit, viens, on se fait ci, etc., etc. C'est tout, en réalité. Moi, j'ai eu des camarades de promotion, genre de l'université, qui sont devenus des collègues à moi, avec qui on a passé plein de mois dans une boîte et tout. Genre, c'était quelque chose, quoi, tu vois. C'était vraiment top et tout, parce que il y avait déjà une base de fait de poser dans ma tête vis-à-vis de ces personnes-là, en me disant que je sais qu'elle est comme ça, c'est bon, on va s'entendre, tu vois. Mais si, déjà, on s'était tapé entre nous, genre, sur les bancs. C'était des clashs. Imagine-moi, le cadre ne serait pas intéressant, tu vois. Ouais, donc, voilà. D'accord, merci beaucoup, Magloire. Merci à toi. Très bonne rentrée scolaire et estudiantine à vous. Profitez-en tant que vous pouvez. Comme je l'ai dit dans la récitation de cours primaire, là. À l'école, on s'amuse aussi, on revoit tous ses amis. Mais comment est-ce qu'on traite ces amis-là? Quand on parle de bienveillance, il y a aussi le fait de pouvoir faire des travaux de groupe ensemble, réviser ensemble. C'est très intéressant aussi de travailler collectivement. Yeah. Et soutenez-vous comme possible. L'école, ce n'est pas la concurrence. La concurrence intéressante, c'est quand c'est sur les papiers. Et même là, il ne faut pas que ça soit toxique. Quand telle personne fait mieux les maths, approche-toi de la personne. Et puis, si toi, c'est les langues que tu fais le mieux, la personne va aussi t'aider, ou les physiques, je ne sais pas. Donc, bonne rentrée à vous. À très bientôt pour un autre numéro de Let's Talk and Act. On a hâte de vous revoir. Bisous! Bye.